Salut à tous, salut les bichons, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Pro. C'est bientôt Noël, hein, on va bientôt préparer les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on reçoit nos copains de chez AD. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. AD, c'est une entreprise de désembouage. C'est un peu, t'as vu, c'est un peu bourrin comme façon de présenter le truc, mais voilà, on va mettre un peu les pieds dans le plat. C'est une entreprise qui va faire du traitement de l'eau. On va commencer par les explications après, mais d'abord, on va se présenter. On va commencer par qui? Je vais commencer par Mathieu. Avec plaisir. Allez, Mathieu, présente-toi. Bonjour Romain, donc Mathieu Giraudon, je suis en charge de AD, donc cette entreprise spécialisée dans le traitement d'eau pour les installations de chaleur. Et donc je m'occupe du développement de cette entreprise sur le marché européen. Une aventure qui a commencé il y a à peu près 7 ans. Et une aventure excitante chaque jour. C'est son lot de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. On est sur on va dire une évangélisation un petit peu, puisque le désembouage, la thématique du traitement d'eau est méconnue. Donc pour nous, c'est une aventure au quotidien pour essayer de prêcher la bonne parole et d'expliquer un petit peu comment les choses se passent à l'intérieur des radiateurs. Ok, t'as direct enchaîné sur AD. Moi, ce que je veux savoir, c'est Mathieu, c'est qui? C'est quoi Mathieu? Il y a aussi ça. Parce qu'on a bien compris que t'étais chez AD, que tu bossais chez AD, mais t'es où? T'es de Paris? T'es de... Alors Mathieu, je suis curieux. Hein. Ah bah écoute, l'homme Mathieu, c'est un gars du Sud, donc un Marseillais exilé dans les Alpes où il fait froid et où la problématique du chauffage est importante. Donc voilà, j'ai parcouru un petit peu l'Europe et le monde avant de revenir en France. J'ai vécu dans plusieurs pays, en Espagne, à Cuba, en Angleterre. Et donc je suis revenu justement il y a 7 ans en France, fort d'une expérience dans le chauffage en Angleterre, pour m'inscrire dans ce projet, puisque on avait vraiment des produits hyper intéressants et une problématique un petit peu unique. Et donc voilà, personne connaissait. Voilà, exactement. En France, donc, alors en France, si, non, parce que la problématique était là et on connaissait un petit peu, mais il y avait du travail à faire. Non, mais je me fais, si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que c'est un peu comme quand on a nos amis chez Geberit, c'est qu'il y a des super produits, mais qu'on les connaît pas. C'est toujours le problème. J'en vois un qui acquiesce là-bas. Alors là, il y en a pas mal qui te connaissent quand même. Alors, c'est Jordan. Donc là, beaucoup de gens te connaissent parce qu'on a quand même vu pas mal de séries sur des webinars que tu avais fait sur Internet. Je pense que sur Insta, tu commences à être pas mal connu quand même. Écoute, c'est trop de gloire pour un seul homme. Romain, bonjour à toi. Salut les bichons. Un plaisir d'être ici ce matin. Alors, tu m'as volé les premiers mots, donc je suis Jordan. Je suis le relais de Mathieu sur la France, hein, donc mon travail c'est tout simplement de piloter ce qui se passe en France. Un véritable bonheur, une aventure qui a commencé il y a 6 ans. Sachant que je suis un enfant, hein, puisqu'il fut un temps où j'avais des cheveux, donc je suis un enfant de cette industrie, puisque ça fait 13 ans que j'y travaille. Vraisemblablement, ça me nourrit bien, donc il suffit de me regarder, donc ça se passe très très bien. Écoute, c'est un plaisir de parler d'AD aujourd'hui et de partager, j'ai pas peur de le dire, mais partager notre passion du traitement de l'eau, de la filtration et plus généralement du monde du chauffage. Et tu t'es exilé, si je ne m'abuse, vers un endroit où on boit un petit peu aussi, non? Alors, un endroit où le groupe sanguin est normalement gras de canard, hein, donc je confirme. Je vis dans le Périgord, plus exactement à Bergerac. Donc les natifs me diront « Mais non, ce n'est pas le Périgord !» Mais si, mes amis, c'est le Périgord. Donc je suis une pièce rapportée puisque je suis natif du Nord. Et l'un de mes premiers achèvements a été de perdre mon accent. Donc okay. Je ne garantis pas que je ne vais pas en avoir un de temps en temps, mais ça va bien se passer. Je suis un vrai gamin du Nord. Je sens les bichons qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. On va pas s'embêter autour de la table. Non, du coup, on n'a pas précisé, mais que toi ou Mathieu, mais vous êtes des gars de terrain. Absolument. La différence chez AD ou pas, ou si c'est votre marque de fabrique, j'en sais rien, mais la différence par rapport à d'autres marques, c'est que vous êtes sur le terrain. On peut vous appeler, on peut vous voir. Voilà, c'est pas juste
on a une marque et on connaît personne, quoi. Alors, tu veux peut-être répondre avant moi, Mathieu ? Alors, oui, absolument, on est des gars de terrain. On a commencé il y a 7 ans et on a effectivement le dénominateur commun de cette aventure, c'est qu'on a mis l'accent sur la relation avec les installateurs. Voilà, on est une entreprise qui a été créée par un installateur pour les installateurs, et donc cette relation privilégiée, elle est déterminante pour nous, et c'est pour ça qu'on se veut d'être accessible et disponible avec les installateurs au quotidien. Tu disais que le créateur de chez AD, j'allais dire, je dis n'importe quoi moi. Le créateur de AD, c'est un installateur. C'est un installateur, donc Chris AD, qui était un installateur au quotidien, donc qui avait pas les mains dans le cambouis, mais les mains dans la boue au quotidien, et qui s'est dit un jour, je peux faire quand même les choses un peu mieux. Et qui de mieux qu'un installateur pour trouver des solutions pour les installateurs. Voilà. Donc il a pris un pot de confiture, un gros aimant. Il s'est dit, je peux récupérer toute cette boue qui est en suspension, et il est parti avec ce concept qui a fonctionné. Et donc ensuite, passer d'un concept à, on va dire, de la production, c'est autre chose, mais on a passé toutes les étapes grâce à Chris AD, et donc vraiment l'ADN de notre compagnie, c'est justement d'être le lien entre l'industrie et les installateurs qui ont besoin de cette expertise-là. Ok. Disons que ce que Mathieu dit là préfigure en fait de l'esprit AD, en ce sens que en fait, ce qui nous caractérise, c'est d'être capable d'aller sur le terrain, d'accompagner nos installateurs, de faire des démonstrations en direct sur des systèmes de chauffage. Et en fait, c'est aussi un élément précurseur de notre histoire, puisque nombre d'entre nous, moi le premier, Mathieu le premier, on vient de grandes marques connues, venons de cette industrie, et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait notre sel commun ? C'est l'envie finalement d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire faire ce que les autres font, mais aussi faire ce qu'ils ne font pas. Donc AD a cette particularité d'être extrêmement proche de ses installateurs, de mettre en place avant de sortir des produits, on met en place ce qu'on appelle des field tests, mais très longs, des bêta-tests extrêmement longs. On a un groupe d'installateurs partenaires avec qui on travaille de façon régulière, et qui nous font leurs critiques, et on les refait tester. Donc il y a des phases de lancement alpha, des phases bêta, des phases de commercialisation, on corrige encore. Donc véritablement, au-delà même des produits et de cette proximité, c'est nous ce qu'on est capable de faire. L'ensemble de notre équipe va sur chantier, fait des relevés de chantier, est capable d'accompagner, faire un désembouage de A à Z, depuis le devoir de conseil, c'est-à-dire contrôler les installations, jusqu'à l'obligation de résultat. Ouais, vous ne faites pas que les prescripteurs en fait. Absolument pas. Vous dites, ok, pour ce tel type d'application, il faut tel type de filtre, mais vous n'hésitez pas à venir. Moi, je parle avec mon expérience, mais vous n'hésitez pas à venir en disant, écoute, c'est bien, là, tu as mis ça, mais là, tu n'aurais pas dû mettre ça, il faut plus le faire comme ça. Voilà, ça, c'est un service qu'on peut retrouver d'habitude. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais grosso modo, tu as le commercial de la marque qui vient chez le grossiste et puis qui te met un petit présentoir et qui te dit moi j'ai le meilleur filtre à bout du marché, voilà, etc. Sauf qu'en fait, tu les vois pas en fonctionnement, tu sais pas comment les raccorder. 9 fois sur 10, le commercial en question, il sait pas comment ça marche. Enfin, c'est méchant ce que je dis, mais quand je dis qu'il sait pas comment ça marche, c'est que il sait pas les contraintes. Pourquoi est-ce que pour nous c'est important d'avoir un raccordement qui tourne, tous ces trucs-là, il le sait pas. Vous essayez de mettre l'accent là-dessus, justement, sur la relation humaine, quoi. Alors, la relation humaine, et ça se traduit même sur notre manière de communiquer, c'est-à-dire que, chacun sa façon, il y a strictement aucun problème, mais dans la mesure où on est sur un produit qui est technique, donc qui nécessite d'y accorder un petit peu plus de temps. On sera plus dans une logique de monsieur comment, plus que de monsieur combien. Donc si vous regardez un petit peu comment on communique sur l'ensemble des réseaux, on va plutôt essayer d'avoir une certaine proximité avec les installateurs qui parlent de nos
nos produits, non pas pour les influencer dans leur jugement, mais plutôt pour les accompagner, de manière à ce qu'ils puissent prescrire le bon produit dans les bonnes conditions. Et s'il y a des retours, mais même des fois des actions correctives, on est extrêmement à l'écoute. Okay. Donc plutôt que de diffuser en masse, on préfère en tout cas maîtriser l'information qui circule et apporter tout le soutien nécessaire. On est des monsieur comment, plus que des monsieur combien. C'est comme démarche, c'est pas commun sur le marché et c'est tout à votre honneur. Moi, je vais un peu demander, parce que Les Bichons, vous savez, l'Instant Pro, c'est une émission pour des pros. C'est une émission qui s'adresse aux pros, qui s'adresse aux bricoleurs, qui s'adresse aussi à certains grossistes. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez où est-ce qu'on peut vous trouver. Où est-ce que moi, je suis installateur, j'ai besoin de faire du désembouage, j'ai besoin de produits AD. Où est-ce que je peux vous trouver? Chez des VP6, chez des grossistes? Où est-ce qu'on vous trouve? Alors ça, c'est le boulot de qui? C'est le boulot de Jordan? C'est le boulot de Mathieu? C'est notre boulot collectif, on va dire, dans la boîte, mais on va dire dans le réseau spécialiste de distribution spécialisée, donc les réseaux Algorel, Pompac, etc. Ouais, tous les grossistes. Voilà, tous les grossistes de renommée, mais essentiellement spécialisés en direction des professionnels, évidemment. Ok. Ça roule. Y compris aussi chez les indépendants, avec encore une fois ce souci de rester des monsieur comment et non pas des monsieur combien. C'est-à-dire que, évidemment, on est en train de construire la marque, donc on a une distribution qui est un petit peu moins globalisée qu'un acteur dit conventionnel. Néanmoins, ce que l'on s'attache à garder à l'esprit, c'est d'accorder du temps à nos partenaires distributeurs et nous assurer que ce soit les commerciaux, que ce soit les gens au chiffrage ou les gens au comptoir qui sont au contact permanent avec les installateurs, eh bien sachent exactement de quoi on parle, pourquoi tel ou tel filtre, à quoi sert tel ou tel produit et dans quelles conditions tu en as besoin. Oui. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un élément qui nous caractérise chez nos partenaires distributeurs. Bon, là c'est plus clair, je pense, pour tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que le désembouage, c'est un grand mot qui fait peur à beaucoup de bichons. Je sais que quand j'amenais mes devis chez mes clients et que je marquais désembouage, je me disais, oui, mais c'est quoi quand tu marques filtre magnétique, on a des réflexions, c'est quoi un filtre magnétique, ça sert à quoi? Pourquoi lui, il en met pas, que vous en mettez? Moi, je voudrais de façon d'abord plus globale qu'on explique aux bichons qu'est-ce que c'est que le désembouage et en quoi ça consiste. Alors, je vous laisse, je sais pas qui s'y colle, chacun son tour, mais Jordan, t'attaques? Je me lance. Alors, on va faire effectivement très simple parce qu'il n'y a rien de plus abstrait que de parler de traitement de l'eau, etc. Par contre, il est important de préciser quelques notions. Avant de parler de désembouage, il faut parler de l'embouage. Et l'embouage, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence de la corrosion. C'est-à-dire que, de façon très simple, on a un circuit qui est multimatériaux ou multimétallique dans lequel circule de l'eau. Un circuit de chauffage. Un circuit de chauffage, absolument, puisque nous, on est vraiment concentré sur le circuit chauffage. Donc, on a de l'eau, on a différents métaux, on a différents matériaux, et la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Je vais vous donner un exemple très très simple parce que c'est important vraiment d'avoir des exemples comme ça à l'esprit. Imaginons je croque dans une pomme. Au bout de quelques secondes, eh bien, cette pomme, au bout de quelques minutes, elle va noircir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'oxydation. Eh bien, dans un réseau de chauffage dans lequel on a un petit peu de corrosion des métaux, eh bien, ça va s'oxyder. C'est la raison pour laquelle, alors il n'y a pas que ça, il y a l'électrolyse, la corrosion galvanique, on pourra en parler des heures, mais juste pour expliquer, le premier phénomène visible, c'est la couleur. L'eau va être parfaitement claire, puis progressivement, elle va se colorer du jaune en passant au rouge, parfois même le bleu s'il y a du cuivre, et on va arriver à de l'eau noire. C'est là où intervient l'embouage, c'est-à-dire les phénomènes de corrosion qui ont amené à la formation de particules. Alors ces particules, elles vont circuler dans l'ensemble du réseau. Évidemment, elles vont générer tout un tas de phénomènes de corrosion, d'usure mécanique, de percement, de bouchons. Elles vont avoir une conséquence directe sur la performance énergétique du réseau, sur la performance énergétique du générateur, perturber les températures, perturber les échanges et puis évidemment générer de la surconsommation massive et des pannes prématurées. Sachant que, et j'ai fini là,
les fabricants de radiateurs ou de chaudières ou de pompes à chaleur ne les ont pas vendus avec la boue. Oui. Donc nécessairement, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas pris en garantie, tout simplement parce que ce sont des pannes qui sont imputables à la qualité d'eau et pas imputables à la qualité du matériel. Et trop souvent, très souvent, on a incriminé du matériel précisément pour de mauvaises raisons. Mon radiateur a percé, etc. Il n'a pas été fabriqué pour percer. Alors moi je vais mettre une petite précision pour les bichons. Un moyen très simple de voir si vous avez une installation qui est embuée, je sais jamais comment le dire, ça dépend un peu de comment on le sent le matin, mais c'est quand vous avez un radiateur, c'est mettre la main sur votre radiateur, et si vous avez des parties de votre radiateur qui restent froides, alors que votre installation est en chauffe depuis longtemps, si je dis une bêtise vous me dites, mais ça veut dire que on a de la boue dans le radiateur. Ça veut dire que, comme disait Jordan, l'eau ne circule pas correctement dans le radiateur, surtout sur un radiateur en fonte, par exemple, sur tous les éléments du radiateur. Très souvent, vous allez le sentir au niveau du purgeur, ou alors à l'inverse, dans le coin opposé. En gros, on a une circulation souvent en France qui se fait en diagonale dans les radiateurs, et si vous vous mettez dans les deux diagonales opposées, vous allez sentir des zones qui vont être froides. Là, c'est un signe qu'il y a un problème de boue. Je trouve que c'est le moyen le plus simple parce qu'après on peut le reconnaître dans la chaudière, sur un échangeur, mais c'est un moyen de voir en disant tiens, si j'arrive pas à chauffer correctement alors que ma chaudière tourne à fond, il y a peut-être quelque chose qui va pas dans l'installation. Voilà. Je trouve que c'est un moyen simple. Après, Alors c'est un moyen simple et un moyen pragmatique. En fait ici j'ai un petit pot transparent dans lequel on a de la boue de chauffage et j'ai un aimant en partie centrale. Mais si on veut juste regarder ce qui se passe, notamment l'été ou entre les phases de circulation, au fond des radiateurs, mais c'est la même chose sur les planchers chauffants, eh bien ça va se redéposer au fond. Donc alors là, je le décris juste pour les bichons. En fait, parce qu'on en a pas mal qui nous écoutent en podcast aussi. Donc là, on vous montre un visuel, mais en fait, Jordan a un tube dans lequel un petit pot de confiture, dans lequel qui est transparent avec de la boue qui était accrochée à un aimant. Il a enlevé l'aimant. Quand il a remué, l'eau redevient noire. Donc en fait, c'est de l'eau de chauffage toute noire. Voilà. Je ne sais pas si tu vas réussir à le montrer. Oui, là, on voit la boue. Mais voilà. Et quand il enlève l'aimant, en fait, l'eau redevient noire. Donc on se rend compte que l'aimant vient capter toutes les boues. Voilà. Alors, l'aimant vient capter toutes les boues, pas que. Alors, bon, effectivement, donc on va avoir des dépôts qui vont sédimenter au fond des radiateurs. En fait, des moyens très très simples de déterminer si l'installation est embouée. Tu l'as très bien dit, on a un outil de précision fabuleux dont nous sommes tous pourvus, c'est la main. En tout cas, je vous le souhaite. Et le fait est qu'à partir du moment où on touche les parties basses du radiateur, éventuellement départ-retour sur les collecteurs de plancher chauffant, on peut tout de suite voir qu'il y a un souci quelque part. L'autre élément, la couleur de l'eau. Si on prélève de l'eau, on va voir tout de suite s'il y a des particules ou si l'eau est colorée. J'insiste sur ce petit pot parce qu'au-delà du fait que ce soit un pot qu'on appelle Démojar AD, tout le monde peut en fabriquer. Je veux dire, on a tous un frigo, on a tous des magnettes dessus. D'ailleurs, pas la peine d'acheter des frigos pour avoir des magnettes. On en a parfois dans les boîtes de fromage. Mais dans l'idée, en fait, on prend un échantillon d'eau, on colle un aimant dessus. On va pouvoir tout de suite mettre en évidence la présence de particules de corrosion. Si ça colle pas à l'aimant, ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut tout simplement dire que ce qui est présent dans mon eau, ce n'est pas de la corrosion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boue non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boue. Ça veut dire que ce n'est pas de la corrosion des métaux ferreux. Ça peut être du cuivre, ça peut être de la boue organique de plancher chauffant. Parce que sans rentrer dans la poésie, un plancher chauffant, qu'est-ce que c'est si ce n'est un intestin géant? Donc il s'y passe quelque part un petit peu la même chose. Voilà pourquoi on va avoir des développements à l'intérieur des planchers chauffants à basse température, puisqu'on est sur une température proche de celle du corps humain. Et un plancher chauffant, il faut imaginer que c'est un tube digestif. J'arrête là la comparaison, mais ça vous permet aussi d'imaginer ce qui se passe dedans et pourquoi on a ces phénomènes, ces odeurs, etc. Et le désembouage correspond à quoi sur le tube digestif? Eh bien, Alors, prochaine question. On change tout de suite, pardon. Non, mais c'était de l'image, tu vois, la métaphore était pas mal, je trouvais. Après le repas de Noël, j'invite tout le monde à tester le MC3. Non, mais voilà, pour faire simple, le désembouage, c'est une pratique
qui consiste tout simplement à nettoyer le réseau de chauffage et à lui rendre sa performance initiale, en tout cas la performance pour laquelle il a été conçu. Moi, pour vulgariser, quand je suis chez des clients, j'explique souvent ça un peu comme l'entretien d'une bagnole. C'est-à-dire que ça ne te viendrait pas à l'idée, quand tu vas faire l'entretien, de ne pas faire la vidange. Alors, même si on ne vidange pas spécialement, hein, mais en fait, on vient nettoyer le circuit de chauffage de telle façon à ce qu'il puisse avoir le même rendement qu'à ses débuts, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, Jordan va utiliser une image qui lui est chère, celui du circuit de refroidissement, mais de manière globale dans une automobile, et c'est une réalité. On a une mécanique, on a des fluides à l'intérieur, et on n'imagine pas faire 50, 100, 150, 200 000 km sans avoir une action de maintenance à l'intérieur de son automobile. Et je laisse la main à Jordan pour son analogie. On a fait tennis deuxième langue, donc on se renvoie. On est au ping-pong là. Sur la petite table. Mais ce que dit Mathieu, c'est exactement ça. Et tu as pris un exemple qui est essentiel, c'est que tout le monde a une voiture et généralement, on voit dans l'artisanat, on arrivera toujours à trouver des analogies dans l'automobile. Un exemple très simple, c'est qu'une automobile, on a effectivement un circuit de refroidissement et en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un circuit de chauffage miniaturisé. Le moteur produit de la chaleur, on a un circulateur, on a des tuyaux, des conduites, des radiateurs, des 23, 4, 5 voies, des calorstats, vases d'expansion. Bref, je vais m'arrêter là, mais le circuit de refroidissement automobile, c'est un circuit de chauffage miniaturisé. Et ça ne nous vient jamais à l'esprit de dire, tiens, il faut faire un désembouage. Votre fabricant automobile, votre garage ne vous dit pas, on fait un désembouage. Mais non, parce que déjà, d'une part, les fabricants automobiles ont résolu des questions que nous nous posons. Les premiers moteurs à refroidissement liquide, c'était dans les années 40. Donc, ils ont résolu, il y a 70 ans, la problématique qu'on est encore en train de se poser. Tout simplement, déjà, en faisant circuler tout sauf de l'eau. C'est de l'eau déminéralisée avec des antigels à base de monoéthylène-glycol. Nous, c'est du monopropylène. Et il y a dedans ce qu'on appelle des inhibiteurs de corrosion. Et les fabricants automobiles ont aussi intégrer le fait que ces fluides sont instables dans le temps. Donc il y a des protocoles d'entretien qui préconisent de remplacer les fluides tous les 2 ans ou tous les 100 000 km, ça dépend des cadenciers d'entretien. Mais les fabricants automobiles ont eu les mêmes problématiques et les ont anticipées depuis très longtemps. C'est pour ça que j'insiste quand je suis au quotidien avec des installateurs des SAV qui me disent « Bah ouais, moi ces problèmes-là, je les ai. Les 23 voies, les échangeurs, les robinets thermostatiques, je les change à foison parce qu'il y a de la boue. » Et certains me disent bah, « Pas de produit de traitement, surtout pas. » Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Vous en utilisez déjà au quotidien pour nettoyer la salle de bain, nettoyer la table et bizarrement, vous n'en voulez pas pour le réseau de chauffage. On se sent investi d'une conscience écolo et parfois pour de mauvaises raisons. Je pense que par rapport à ça. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est surtout qu'en fait, les gens, le chauffage, c'est un peu comme l'électricité. C'est-à-dire que, si tu veux, quand tu fais du chauffage chez les gens, on l'installe, ça doit fonctionner. Et ça marche, quoi. L'électricité, c'est un dû dans le sens où une fois qu'on a installé l'électricité, t'as plus rien à toucher, etc. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre que une installation de chauffage, si vous la touchez pas, si vous lui rajoutez de l'eau tous les 2 jours et que vous lui rebalancez de l'eau oxygénée, eh ben, vous allez bousiller votre installation, vous allez l'oxyder comme tu disais, etc. Et en fait, il faut faire comprendre aux gens qu'une installation de chauffage, ça s'entretient, qu'on peut mettre des produits de traitement en préventif, des traitements curatifs, mais que dans tous les cas, pour l'entretenir, il faut être capable de le diagnostiquer. Et ça, c'était pas... même moi, quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années, c'était pas dans les mœurs. En chauffage, le désembouage, il était, pour pas dire facultatif, mais il était quasiment jamais fait. C'était un pauvre rinçage, qui était mieux que rien, on est d'accord. Mais quand tu parlais de désembouage aux gens, c'était... le plancher chauffant, c'était un peu dans les mœurs qu'il fallait le faire. Personne ne le faisait. Mais alors, le désembouage d'une installation de chauffage, je pense que c'est... Les gens, c'est pas rentré encore dans leur esprit qu'une installation de chauffage, ça s'entretenait. Je pense que c'est plus dur, quoi. Alors, si c'est pas rentré dans les esprits, en tout cas, c'est rentré dans la réglementation. Ah bah oui, le Calipac déjà. Alors,
Calipac, ça c'est un élément. Nous avons la circulaire du 24 juillet 2020 qui est rentrée en application à partir du 1er janvier 2021 qui stipule que tous les... Alors il n'y a pas que ça, hein, ça regroupe énormément de phases d'entretien, mais en tout cas il y a plusieurs lignes sur la nécessité, en tout cas l'obligation selon l'arrêté du 24 juillet 2020 de contrôler le niveau d'embouement, parce que c'est précisé embouement. Contrôler le niveau... Embouage, embouement. Franchement, c'est la folie. Le niveau d'encrassement du réseau. Voilà, ça c'est plus clair. Ça au moins c'est plus clair. Donc c'est une obligation. Alors l'exemple, il est très simple, c'est que demain... une société de maintenance intervient pour remplacer un circulateur, dégommer un circulateur, remplacer une vanne 3 voies, un échangeur, etc. S'il respecte stricto sensu son devoir de conseil, c'est-à-dire son obligation d'informer son client que les raisons pour lesquelles sa vanne 3 voies s'est bloquée, c'est une conséquence de l'embouage ou de l'embouement de son installation. Donc si on suit vraiment stricto sensu cette recommandation, le professionnel doit contrôler l'état de santé. Je vais utiliser, alors désolé pour la comparaison, mais ça permettra d'avoir une analogie. Voyez, on est en pleine, dans le cadre d'une crise sanitaire, nos distances sont respectées, donc tout va bien. Néanmoins, on fait des tests PCR. Le test PCR, il a vocation à identifier la présence d'un virus avant que vous en ayez les premiers symptômes, difficultés respiratoires, etc. Donc, eh bien, ce que ça implique, c'est que c'est pas parce que le réseau est en apparence propre, l'eau peut être claire. L'eau peut être claire, mais pour autant le fond des radiateurs est farci de particules parce que ça a décanté, ou on peut avoir tout simplement ce qui précède l'embouage, c'est-à-dire de la corrosion. On a un virus et bientôt on va avoir les premiers symptômes. C'est pour ça qu'on a aussi créé des outils qui permettent d'identifier l'embouage et la corrosion à différentes étapes, mais on en parlera après. Ah mais moi on peut en parler dans la foulée hein, parce que moi tu viens de nous expliquer, du coup tu viens d'expliquer au Bichon que c'était obligatoire en tant que professionnel de dire à notre client qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez lui ou qui allait bien. Mais qu'est-ce que tu as comme outil? Parce que on connaît, tu nous as parlé du démojar justement qui permet de mettre de l'eau de chauffage dedans et de voir si on a des particules métalliques dedans, mais ça va pas nous parler de corrosion et ça va pas nous parler des différents problèmes qu'il y a. Je sais qu'avec la petite valise, la ProCheck, on a un outil qui permet... de la même façon qu'un installateur va tester la dureté de son eau avec un système de petites gouttes ou le pH de sa piscine, vous avez sorti un truc qui va nous permettre facilement de tester la qualité de l'eau. Donc je voudrais bien que vous nous expliquiez ça parce que c'est important de dire aux installateurs qu'ils ont un devoir, mais que pour le réaliser, actuellement sur le marché, il n'y a pas 50 solutions qui existent. J'en connais qu'une qui permet de le tester directement parce qu'on peut faire des analyses d'eau. C'est-à-dire que vous avez des petites fioles que vous contrôlez, vous mettez de l'eau dedans, vous l'envoyez à un laboratoire, vous avez le résultat 1 ou 2 semaines après, etc. Dans le meilleur des cas, oui. Absolument. Voilà, non, on va prendre le meilleur des cas. Donc, du coup, il se passe quoi? C'est-à-dire que l'installateur ne le fait pas, sauf sur du collectif parce qu'il est obligé, etc. Mais chez le particulier, vous n'allez pas prendre un bout d'eau, l'envoyer et dire 15 jours après, écoutez Madame Michu, je suis désolé de vous redire, mais la qualité de votre eau, elle est pourrie, il faut refaire un désembouage, il faut installer un filtre, il faut traiter. Là, on peut le faire, même en préventif, quand tu vas faire ton devis avant de changer ta chaudière, tu peux dire, écoutez, on va jeter un œil, voir si votre eau, elle est pourrie ou pas, quoi. Allez, explique-nous. Alors, juste une petite chose, au niveau du cahier des charges pour nous, parce que ça, c'était hyper important. Quand on parle de qualité d'eau, en général, ça fait peur. Et c'est vrai que, même pour nous, hein, les premiers, la première fois qu'on est arrivé dans l'industrie, on s'est dit, mais il va falloir qu'on apprenne beaucoup de choses, on en a appris. Mais après, le but, c'est pas d'avoir des professeurs de traitement d'eau partout sur les chantiers. Voilà, donc dans le cahier des charges, il fallait pouvoir rendre quelque chose de compliqué accessible à tout le monde. Voilà, ça c'était vraiment notre cahier des charges. C'est ce qu'on s'est attelé à faire pendant 3 ans. Hein. On a travaillé pendant 3 ans avec notre laboratoire, avec plus de 10 000 tests par mois qu'on reçoit, essayer de voilà, trouver les bons algorithmes qui nous permettent justement de rendre les choses compliquées extrêmement faciles. Et je relaisse la main à Jordan pour présenter la mallette. Alors, Romain, tu as dit beaucoup de choses, et Mathieu aussi pour le coup, et tu les as précisées.
La pire chose qu'on pouvait faire, c'était de demander aux installateurs et aux SAV de devenir des petits chimistes. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais mon kit du parfait petit chimiste. J'ai rien fait exploser. Peut-être que mon absence de cheveux y est étroitement liée, mais c'était un véritable fourre-tout, cette mallette du parfait petit chimiste. Donc ça aurait été la pire chose. À cela s'ajoute un aspect réglementaire. Ah, mais la circulaire du 24 juillet... Attendez, Calipac, RGE... on en a déjà de partout. C'est bon les gars, vous êtes gentils, mais vous arrivez même après la bagarre. Moi, j'ai une pile de paperasse comme ça à faire. Donc aussi notre volonté, c'était 1, simplifier l'approche, 2, transformer une contrainte réglementaire, qui est parfaitement légitime, mais transformer une contrainte réglementaire en une opportunité de proposer des travaux d'amélioration de la performance énergétique, et puis finalement développer aussi son activité, puisque, soyons très pragmatiques, il n'y a pas énormément d'installateurs qui font du désembouage et qui le font jusqu'au bout. Qu'ils font bien. Alors qu'ils font bien, probablement parce que, je vais dire, on peut pas être partout. Ouais, non, mais c'est important parce que le désembouage, il y a beaucoup d'installateurs qui le négligent. Et moi, le premier, je le négligeais parce que pour moi, j'avais pas compris en fait la plus-value que ça pouvait apporter à une installation. Ou la moins-value, le fait de pas le faire. Voilà. En fait, c'est une plus-value pour tout le monde. C'est une plus-value pour le particulier qui va bénéficier d'une installation qui va retrouver son rendement originel. C'est une plus-value pour le professionnel qui valorise ses compétences et qui vend aussi une prestation de désembouage. C'est une plus-value globale pour l'industrie parce qu'on accompagne aussi l'activité, l'artisanat, enfin en tout cas le monde du chauffage dans sa montée en compétences. Et c'est notre devoir. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour contrôler la qualité d'eau des installations ? Le pire ami, le pire faux ami, moi je contrôle le pH, au moins je suis tranquille. Bon, alors déjà c'est avoir mis le doigt dans la prise parce que le pH c'est le pire ami. On va dire, mais moi, mon fabricant me demande tel ou tel pH. Ouais. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Moi, corps de chauffe, aluminium, silicium, il me demande tel ou tel pH. Bon. Votre chaudière, elle pédale sur une distribution en cuivre et un radiateur en acier. Vous connaissez le pH idéal de l'acier ? C'est précisément le pH qui va vous transformer votre aluminium en Aspro 500 effervescent. Vous connaissez le pH idéal de l'aluminium ? Oui, c'est tant. Bon, c'est précisément le pH qui va vous dégrader l'acier. Ça, c'est le calvaire des chauffages. Mais bien sûr. Là, tu as mis le doigt dessus, c'est que là, alors c'est pour vulgariser, c'est pour expliquer aux gens, mais ça c'est notre calvaire, c'est de nous dire, t'as le machin qui est en acier, l'autre il est en alu, l'autre il est en inox, l'autre il est en cuivre. Qu'est-ce qui va se bousiller en premier ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment ça se passe ? Ça, c'est notre calvaire, franchement. En fait, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, mais on pourrait rentrer dans les logiques de comment sont construits les phénomènes de corrosion par électrolyse, corrosion galvanique, corrosion par oxydation, corrosion acido-basique. Je pourrais en parler pendant longtemps. Oui. D'ailleurs, on a prévu de faire des formations en ligne comme ça. J'ai un webinar qui a fonctionné, je dirais, du feu de Dieu, si vous me permettez l'expression. Mais quand on a fait un tuto en fait sur identifier les différents phénomènes de corrosion. Ça a eu un succès d'enfer. Je me rappelle avec les piles à combustible, avec les piles d'oxydoréduction. Exactement, avec les phénomènes de piles, etc. Les gars me disaient, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était aussi technique. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on est passionné. Revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que tu as pour tester ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour tester ? Comment est-ce qu'on rend les choses simples ? Comment est-ce qu'on rend les choses simples ? T'as entendu le message de ton chef ? Dans le niveau de pression, il y a le monde d'accord. Comment on rend les choses simples ? Précisément en faisant tout l'inverse de ce qui est proposé aujourd'hui. Tous les outils d'aujourd'hui, ils interviennent quand il est trop tard. Je vais prendre le mien. Ça, c'est génial. Le démojar, il est absolument génial. Mais il identifie l'embouage. C'est-à-dire que, bien sûr, je sais ce qui se passe dans mon réseau, je peux le montrer à mon client et je peux identifier, mais là, ça y est, l'embouage est déjà présent. Là, ce que je vais vendre, c'est une prestation de désembouage, c'est du curatif. Donc là, ma plaie est déjà infectée, il va falloir faire le nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui sort de ce long quart d'heure de digression, mais surtout, qu'est-ce qui sort de nos labos ? Ça s'appelle le ProCheck. Alors, le ProCheck, tout simplement, c'est quoi ? C'est avant tout une application.
Une application qu'on télécharge sur les stores numériques, téléphone, comment dirais-je, bref, Apple toute Store, marque, Apple Store, Play Store, Play etc. Store, Google Store, etc. On va télécharger l'application. On a un code d'accès qui est fourni dans la mallette donc, à l'application. On va le cacher, celui-ci. C'est le numéro de série, donc on va le cacher. Donc on a un code d'accès. Et de là, l'idée, c'est tout simplement de dire, OK, moi j'arrive sur mon installation, j'ouvre mon application, donc je suis géolocalisé et j'informe les conditions dans lesquelles j'interviens. Adresse du client, est-ce que j'interviens sur une chaudière, une pompe à chaleur, un plancher chauffant, un radiateur, etc. Je fais mon prélèvement dans une petite fiole qui est fournie. Ça peut être n'importe quel autre contenant, elle est fournie tant qu'à faire. Ensuite, on a fait un énorme travail de développement parce que mine de rien, c'est pas des bandelettes classiques. Ce sont des bandelettes sur lesquelles on a différents réactifs. Des réactifs qui permettent de mettre en évidence ce qui se passe quand on a de la corrosion, notamment des métaux dissous. Donc en gros, je trempe ma bandelette dans ma petite fiole, je retire l'excédent d'eau, merci Romain, je pose directement sur le nuancier en fait, qui me permet de comparer les différentes couleurs. Mon application prend automatiquement 3 photos pour comparer les couleurs à travers différents filtres. Et de là, instantanément. C'est-à-dire que là où une analyse classique va mettre 3-4 semaines à arriver, quel que soit le fabricant, là, c'est en moins d'1 minute. Alors, voilà. J'ai mon rapport d'analyse. Voilà, ça pour moi c'est super important à expliquer parce que en fait on a le système, alors vous allez me dire le système de bandelettes et le système, ça il n'y a rien de révolutionnaire dans le sens où ça existait déjà pour tester d'autres choses. Le chrome, le pH, les machins, etc. On avait déjà des bandes d'analyse de piscine. On n'avait pas par contre des bandelettes qui avaient le réactif pour la corrosion. Ça c'est des bandelettes spéciales chauffage, on va dire, qui ont été adaptées au chauffage qui n'existait pas. Ensuite, on a le comparatif, etc. Ça, on l'avait tous. On l'a pour plein de choses dans nos métiers, comme les anciens smoke tests, tu vois, les trucs. On a toujours ce système-là. La différence, elle est que avec l'application, on n'aura pas en fait d'erreur d'analyse. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais me dire là, ça tient plus vers le jaune, vers le rouge. Moi, je trouve que c'est important, ça. C'est que, en fait, l'appli va te dire tout de suite, tiens, d'après ta couleur, elle va te dire attention, tu as une install qui manque de ceci, cela. C'est pas nous qui l'analysons. C'est pour ça que quand tu disais que le but c'était de simplifier le truc, moi je trouve que c'est très bien en termes de simplification parce que j'ai pas besoin d'analyser un résultat. C'est-à-dire, ça, on va dire que ça décharge un peu de responsabilité l'installateur, mais ça le soulage aussi parce que ça a de lourdes conséquences de se tromper. Si tu dis à quelqu'un par exemple que l'install est totalement propre et qu'en fait elle est complètement embouée parce qu'elle est claire quand tu la regardes, elle a rien, le gars tu vas lui dire tout va bien et un an après il t'appelle, il te dit putain j'ai mon radiateur il est percé, vous m'avez dit que tout allait bien, voilà. Donc là après c'est là où je trouve que c'est important. Un test seul sur un paramètre, on peut tous le faire et c'est assez facile. Ouais. L'interprétation, c'est là où les choses commencent à être compliquées. Et effectivement, si c'est un seul paramètre, on peut s'en sortir. Quand on commence à en avoir 2, 3, 4, voilà, c'est là où on commence à se gratter la tête et tout le monde arrête. Voilà. Et donc, quand on parlait de simplification tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est prendre les paramètres principaux qui sont spécifiques au chauffage, le monde qui nous intéresse, et pouvoir interpréter ces paramètres-là immédiatement avec une préconisation personnalisée. Ouais. Donc en quelques secondes, un installateur qui est un professionnel justifie de son expertise sur site avec Madame Durand par exemple, et ça c'est important. Mais ouais, et ça, si vous voulez, des tests, comme je disais tout à l'heure, quand tu vends un adoucisseur ou quand tu fais un test de TH résiduel, tu en as des tests, des systèmes avec des additifs où tu dois mettre dans un truc, compter le nombre de gouttes, quand ça commence à changer de couleur, que ça devient rose, tu regardes, tu dis c'est pas vraiment rose, alors est-ce que je suis au bon truc? Tu vois là, le fait que ce soit, c'est pas bon de dire ça, mais que ce soit une machine qui analyse le truc à ta place, ça... Qui t'aide. Ouais, c'est qui vient t'aider. Qui t'aide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, moi, je trouve que ça soulage vraiment. C'est-à-dire que déjà le client, il voit que techniquement, tu sais de quoi tu parles. Et puis, enfin voilà, tu viens pas lui dire, moi, votre installation, elle est pourrie. Tu lui montres que y a ça qui va pas. Et des fois, moi, la plupart du temps, quand je fais les tests, l'install, elle est bonne. La plupart du temps, je fais les tests et les gens me disent, vous voyez, mon eau, elle est pas si pourrie que vous me dites. Et en fait, je leur dis, elle est noire.
mais il n'y a pas besoin de tout. Des fois, il y a besoin que d'un inhibiteur de corrosion ou d'un traitement, quoi. C'est super important, ce truc, quoi. Alors, en précisant 2 choses, comme toujours, il y a beaucoup d'éléments. Si l'eau est noire, c'est qu'on a déjà des phénomènes d'embouage. Donc il sera trop tard à la limite pour faire ça. Le test ne marche pas d'ailleurs dans l'appli quand c'est trop noir, on vous dit stop, elle te dit c'est pas la peine, c'est déjà noir. Gâchez pas une bandelette, c'est trop tard. Votre test est noir, parce que comparativement, une analyse labo classique, c'est entre 50 et 60 euros, 4-5 semaines. Là, on parle de quelques euros, 2-3 euros, 4 euros, et on parle de résultats instantanés. Mais tu as dit quelque chose qui est hyper important, tu as parlé de responsabilité. Et encore une fois, que ce soit la circulaire du 24 juillet 2020, mais toute activité quelle qu'elle soit, à partir du moment où on met le pied chez le particulier, on est soumis à 2 éléments. Devoir de conseil quand on arrive, mais quand on repart, c'est l'obligation de résultat. C'est-à-dire que lui va tester la corrosion et il va tester aussi la présence de l'inhibiteur. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'SAV, tu es intervenu, tu as fait ton entretien, tu as remplacé une pièce, tu fais ton contrôle, tu repars avec ou sans désembouage, avec ou sans filtration, mais tu repars. Avant de repartir, tu refais une analyse instantanée, et tu dis à ton client, ok, là ça y est, c'est terminé. J'ai fait mon intervention, mon eau est claire, j'ai bien désemboué, j'ai bien traité, c'est garanti. On n'est jamais à l'abri qu'un client, par exemple, fasse tomber un radiateur pour coller du papier peint. J'y remets de l'eau, il n'y a plus le produit. Et voilà. Ou un autre intervenant qui, dans ton dos, peut passer pour une raison ou une autre, t'es pas dispo ou n'importe quoi, à vidanger l'installation. Et toi, tu reviens l'année suivante, c'est à nouveau emboué. Attendez, avant de faire quoi que ce soit, on va jouer au docteur du chauffage. Je trempe ma bandelette, j'ai mon résultat instantané. Non mais là, il n'y a plus d'inhibiteur. C'est pas la peine de me le faire. Et puis, je vais te dire que je trouve ça très ludique. C'est-à-dire que ça, t'es pas obligé de le faire dans ton coin avec ton truc. Si tu intéresses le client et que tu lui expliques la démarche, moi je le fais avec lui. C'est-à-dire que je lui fais tremper la bandelette, je lui fais sécher, je le mets dessus, on fait avec l'appli. Tu peux lui envoyer le résultat directement. Donc ça aussi, c'est pas mal. Tu as un PDF. Ça a vraiment beaucoup évolué par rapport au début, les premières bêtas, etc. Maintenant, tu as un vrai rapport qui tient beaucoup de choses, qui explique beaucoup de choses aux clients, quoi. Donc ça, c'est à faire pour les installateurs, pour moi, avec le client. C'est pas à faire dans votre coin. On peut le faire, comme tu dis, après pour un devoir de résultat, parce que ce que tu disais, c'est vrai aussi, c'est que sur du désembouage, on a une obligation de résultat. Le truc, c'est que vous pouvez pas vendre une prestation, les installateurs peuvent pas vendre une prestation de désembouage, facturer une prestation et que ça fonctionne pas. Ça, moi, je le savais pas non plus. Je faisais des désembouages, puis des fois, je disais « Oh, l'install, elle est trop pourrie, ça marche pas. » Mais en fait, on n'a pas le droit de facturer si on n'a pas résolu le problème. Ça, c'est un truc qui est... Il n'y a pas beaucoup de trucs où tu as une obligation comme ça de résultat. C'est commun à beaucoup de métiers. Ouais, mais nous, en l'occurrence, en plomberie ou en chauffage, il y a, à ma connaissance, je pense, pas d'autres cas où on a une obligation comme ça de résultat, parce que tu peux faire une recherche de fuite, ne pas trouver la fuite, ça peut arriver par exemple. Alors que là, tu dois vraiment résoudre le problème, quoi. Ça, c'est super pratique pour ça, quoi. C'est comme si tu déposais ta voiture pour faire un diagnostic de panne. Bonjour monsieur, 200 €. C'était quoi ma panne? C'est 200 €. Non mais ma panne, j'ai pas trouvé. Bon. Oui, maintenant que tu le dis comme ça, oui, je suis d'accord avec toi. Mais au début, ça me paraissait pas aussi flagrant. Et ça, je peux le trouver où? Parce que moi, je suis installateur, par exemple, à Lyon, à Saint-Étienne. Où est-ce que je peux le trouver, votre petite valise? Parce que là, à part dans le jeu concours tout à l'heure... Oh mince, j'ai spoilé. Mais où est-ce que je peux la trouver, cette petite valise? Alors, à part dans le jeu concours, effectivement, évidemment, chez tous nos partenaires distributeurs. Après, c'est pareil. Il vient juste de sortir, en fait. Il est sorti, notamment à l'occasion du salon Bipositive, où on a eu le plaisir de se rencontrer à nouveau. On a fait, je te coupe, on a fait un petit reportage, les bichons, sur le stand de AD. Ça sort là en fin de semaine, je crois que le montage est terminé. Normalement, on est passé sur le stand, il y avait Jordan, il y avait Mathieu, il y avait toute l'équipe des commerciaux d'AD France. C'est pas triste. On a passé un bon petit moment, je vous dis que c'était pas très triste sur le stand. Il y avait Enfile-ton bleu, Gonzague qui était là aussi. Bref, c'était une super journée, voilà. Et pour le coup, on l'a sorti, on vient de le sortir.
Donc il est en train d'arriver chez nos partenaires distributeurs. Cela dit, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à nous appeler, puisque sur le site directement. Nos téléphones sont tous dispo, nous contacter sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram, etc. N'hésitez pas à nous contacter, on vous orientera vers notre partenaire distributeur local, régional, plus à même de vous le fournir. On va être aux alentours de 250 €. Mais c'est bien, j'allais un peu, je me suis dit, je vais l'embêter un peu en lui demandant un petit peu combien ça coûte, parce que mine de rien, ça reste le nerf de la guerre pour beaucoup de personnes, de se dire c'est encore un truc qu'on fait en plus, ça va en plus me coûter de l'argent. 200 €, tu as le système de bandelettes, la licence du coup de l'application, c'est ça ? En fait, nous on le voit un petit peu différemment, c'est quand on en a parlé aux installateurs, en réalité le prix c'est le dernier du souci. Je m'explique rapidement. Le kit de base, vraiment de base, sachant qu'on a une offre de lancement où on a la première recharge gratuite, puisque les bandelettes il va falloir les racheter. Donc on a un kit de base dans lequel on a 25 analyses. Il faut comparer avec ce qui existe, encore une fois, une analyse c'est entre 40 et 60 €, c'est 4 à 5 semaines de délai, avec parfois des résultats difficiles à interpréter si les précaux sont insuffisamment précises. L'installateur qui arrive aujourd'hui, ou le SAV, qui fait sa première bandelette, à partir du moment où il a fait son premier test, où il a vendu son premier désembouage ou même son premier filtre, son kit est déjà amorti. Et il a 25 possibilités de l'amortir, voire de le rentabiliser. C'est pour ça que le prix, en fait, il est très secondaire. Oui. Et nous, c'est pas ça qui nous fait vivre. Ça, c'est notre cafetière Nespresso. Ce qui nous fait vivre, évidemment, c'est nos dosettes. Désolé pour la citation de la marque. C'est des grosses dosettes, mais... Des grosses dosettes. Ah bah. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je le fais maintenant systématiquement avec le devis, quand sur une installation. Et très souvent, ça amène à un filtre magnétique un peu plus performant, un produit, un inhibiteur de corrosion. C'est aussi il faut le voir aussi comme une aide à la vente. Enfin, c'est un peu commercial ce que je dis, mais pour les chauffagistes, c'est un peu comme une aide à la vente. Voilà, Un peintre ne cache pas ses toiles. Un artisan n'a pas honte de vendre ses compétences et ses prestations. Oui. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est encore dans une démarche, j'aime bien parler de ça, c'est dans une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas juste à traiter le problème, on cherche à prévenir le problème. Et la maintenance prédictive, enfin la maintenance préventive, pour moi, on va y venir comme on y vient sur les chaudières connectées, etc. Et on va y venir sur potentiellement des filtres, des choses comme ça. Et c'est important sur une installation de chauffage, quoi. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, je montre un petit peu ma veste connectée, juste pour préparer le terrain. T'as vu, moi j'en avais pas parlé et tout, j'étais sage. Des mois qui viennent. Mais en tout cas, c'est vrai que au travers de cette valise et de ce service qu'on apporte clé en main, finalement, sur site, on rentre dans l'ère du digital aussi. Donc pour nous, c'est important en tant que fabricant. Mais on va dire que de manière plus globale, tu disais, le traitement d'eau, on ne savait pas trop ce que c'était, on ne savait pas trop comment le présenter aux clients. Et c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, c'était une problématique qui pouvait encore passer, mais le développement technologique des fabricants chaudiéristes et des PAC fait que la problématique de la qualité d'eau, aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, il y a 10 ans, on pouvait passer avec une qualité d'eau très très moyenne. Les générateurs pouvaient durer quelques années sans trop de soucis. Des pertes d'efficience énergétique, oui. Une facture de fuel ou de gaz plus importante, oui. Mais pas de panne prématurée. Oui. Aujourd'hui, c'est impossible. Et donc, c'est très important de pouvoir être dans une démarche préventive en amont. Et en tant qu'installateur, c'est très compliqué de pouvoir arriver à justifier cette démarche préventive, puisque en général, on dit oui, mais c'est trop cher. C'est ça. Oui, mais il y a une ligne en plus. Le désembouage, c'est toujours trop cher. Voilà. De toute façon, quand vous présentez un désembouage à un client, c'est toujours trop cher. Et le jour où le client a un problème, il vient vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas traité le problème ? Donc c'est là où il faut jouer là-dessus, ne pas hésiter même, je vais pas me faire que des amis auprès des installateurs, il y a des bichons qui vont me taper dans l'art, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi quand je fais un changement de pompe à chaleur, ça dépend du désembouage, mais souvent le désembouage, ne pas hésiter à dire à votre client, écoutez, le désembouage c'est pas grave, il est offert, puisque moi de toute façon je prends ma maintenance, derrière je veux que mon installation elle soit clean.
Donc je sais pas, quand on a la maintenance, ça me viendrait pas à l'idée d'installer une chaudière sans faire le désembouage. Surtout que maintenant on est sur des pompes à chaleur ou des chaudières qui vont fonctionner à plus basse température, comme on disait tout à l'heure. Et si vous avez une install qui a un mauvais rendement, que vous lui envoyez de l'eau à 45 degrés, eh ben, le rendement sera d'autant plus mauvais et ça chauffera d'autant moins. Donc, mais c'est compliqué, cette partie-là, elle est compliquée, quoi. Et c'est pour ça qu'on parlait de simplicité tout à Ouais, l'heure. bien sûr. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant l'expertise de l'installateur qui réellement est la personne la plus qualifiée dans son domaine, mais la qualité d'eau peut faire peur. Donc, voilà, on est dans une démarche d'accompagnement la plus simple possible, mais la plus pertinente aussi, et on est capable, grâce à des outils simples, d'apporter cette compétence-là. Si on applique à ce qu'on vient de dire par rapport au prix, un fameux dicton qui disait que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que si le désembouage coûte trop cher, de toute façon, ce qu'on n'investira pas dans le désembouage, et je parle vraiment à la place du particulier, qui lui ne connaît pas la pratique du désembouage, on va dans des tuyaux, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Mais si le désembouage est trop cher, essayons de faire tourner l'installation en bouée avec le surcoût énergétique, avec l'inconfort que ça génère et les pannes. Par la même occasion, même pour le SAV, parce que tu as dit quelque chose de très juste et à la fois discutable, c'est moi j'offre mon désembouage parce que tu as compris effectivement que le contrat d'entretien, même pour un professionnel... J'offre pas mon filtre magnétique, c'est vraiment la prestat de désembouage lors d'un changement, voilà. Même la rentabilité d'un contrat d'entretien et par la même occasion, la quiétude du client final. Lui t'es comme le docteur, moins il te voit, mieux ça va. Un contrat d'entretien n'est rentable qu'à la condition où on n'a pas besoin de se déplacer. On se déplace 2 fois avec un tech terminé, cramé le contrat d'entretien. Donc si on se déplace pour dégommer une pompe, déboucher un thermostatique, un échangeur, ça y est, terminé, le contrat n'est plus rentable. Mais au-delà de ça, c'est le client final qui n'est pas content. Donc, en réalité, ne pas réaliser de désembouage ou ne pas poser de filtration au motif du prix, c'est très souvent un mauvais motif, puisqu'à un moment donné, non seulement on paye la surconsommation, mais en plus on paye la panne, et de toute façon, il faudra à un moment donné faire le désembouage. C'est souvent des installateurs qui font du one-shot. Des installateurs, tu vois, qui posent une chaudière ou une PAC et qui derrière ne vont pas faire de maintenance. Parce que du coup, ils se disent, écoutez, de toute façon, je fais mon install, j'ai ma pause qui est payée et voilà. Mais je trouve que c'est petit comme façon de faire et je pense que maintenant, c'est rentré quand même dans les mœurs avec les différentes formations qu'il y a eu chez les distributeurs, que ce soit par vous ou par vos concurrents. Mais c'est quand même rentré dans les mœurs. Avant, les filtres magnétiques, on n'en voyait pas. Maintenant, on en voit de partout. Il y en a pas mal qui s'y sont mis, avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins de compétences là-dessus. Mais il y en a qui ont sauté sur le marché, alors qu'à la base, ils ne faisaient pas du tout ça. Il y a des mecs qui faisaient des vannes, qui se sont dit, tiens, allez hop, on va faire du filtre magnétique parce que voilà, c'est un produit qui est tendance, quoi. Moi, il y a un truc, depuis tout à l'heure, on parle de boue, de filtre magnétique, etc. On n'a pas parlé de filtre magnétique, mais justement, on a parlé de systèmes où en fait, on avait des boues qui ne sont pas, je précise tout de suite pour les bichons, comme on disait tout à l'heure avec Jordan, de la terre qu'on met dans l'eau et qu'on mélange, c'est pas de la boue comme ça, mais on a des parties magnétiques, des parties non magnétiques. Vos produits chez vous, si je prends par exemple le cas du Micro 2, qu'est-ce que ce filtre a de particulier par rapport à un autre filtre et qu'est-ce qui permet de récupérer? Alors c'est vaste comme question, c'est une question ouverte, mais c'est pour expliquer un peu aux bichons, parce que ça se trouve, on a plein d'installateurs qui ont déjà installé des filtres magnétiques. Quelle est la particularité des filtres chez AD, par exemple, par rapport à je vais pas dire de marque, mais par rapport à une marque concurrente anglaise connue, par exemple, tu vois? Alors il faut savoir qu'un filtre qui récupère 100%, ça s'appelle un bouchon. Ouais. Donc un filtre parfait, ça n'existera de toute façon pas. Et on travaille à ça, on travaille avec vous, avec vos retours, pour faire évoluer nos produits. Maintenant, si on prend en compte l'ADN de AD, évidemment, nous, on vient d'acteurs conventionnels, et Chris AD, notamment, sa volonté, c'était de dire, voilà, moi, ce qui m'est proposé aujourd'hui, ça ne me suffit pas, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, clairement, et j'insiste dessus, c'est notre frein, on fait ce que les autres font, mais on fait surtout ce qu'ils ne font pas. On n'est pas les plus beaux, les plus forts, on essaie en tout cas de faire notre métier au mieux. En termes de filtration, c'est très simple.
Le premier élément, je ne sais pas si on voit correctement à l'écran. Donc, le premier élément, c'est que voilà, nos filtres sont... Regarde la régie, comme la fabuleux. Réactivité de la régie. Ah, mais là, on sent tout de suite... J'ai failli dire le micro 2, 1, et elle avait déjà réagi. Parfait. Donc, le micro 2, c'est un filtre cyclonique et magnétique. Alors, comment il est composé ? Le premier élément, c'est que si on regarde ça, vous voyez bien évidemment le démojar, à partir du moment où on colle un aimant, on colle les parties magnétiques. Okay. Maintenant, il peut y avoir de la corrosion du cuivre, il peut y avoir de la corrosion de l'aluminium, ou alors des boues organiques de plancher chauffant. Donc nos aimants, le premier élément, ce sont des aimants pleins. Si vous regardez ce qui se fait dans des filtres traditionnels, soit vous avez des petits aimants périphériques, alors vous avez des aimants empilés qui sont séparés par des rondelles. Alors je vous invite à contrôler avec un objet métallique si tout est magnétique. Vous aurez des surprises. Deuxième élément, on peut avoir des aimants périphériques. Et on voit bien qu'avec une toute petite partie de boue, très vite on est saturé. Donc ce sont des aimants pleins. Évidemment, il y a des polarités, hein, donc on a des anneaux à l'intérieur, mais on a une très très grande surface d'échange. Le filtre est conçu de manière à ce que l'entrée et la sortie, si vous regardez bien comment ils sont faits, l'entrée et la sortie sont séparées. C'est pas seulement, c'est pas une volonté esthétique, c'est une volonté avant tout technique, puisque l'objectif c'était de séparer entrée et sortie pour générer un effet panier à salade. Cet effet panier à salade génère un vortex, tout simplement, donc une force centrifuge, pour augmenter le temps de contact de l'eau et des débris avec la partie centrale de l'aimant. Ici, en partie haute, vous avez un macrocyclone, une zone macrocyclonique avec un piège à boue qui va permettre, qui va permettre de capter tout ce qui va être éventuellement la terre, éventuellement les débris d'aluminium, de la loctite, des débris de filasse, etc. Donc là, on va les piéger ici. Et là, on va capter tout ce qui est particules lourdes, tout ce qui échapperait au champ magnétique, mais tout ce qui, demain je passe un tuyau à travers un ourdi, à travers un plancher, je le rentre, j'ai de la terre dedans, je le retrouve. Donc on est compatible. Radiateur, plancher chauffant, chaudière, pompe à chaleur, c'est-à-dire vraiment basse température, boue organique, boue magnétique. Tu l'avais fait remarquer à très juste titre, sur un plancher chauffant, ce sera une très bonne solution, mais pas la solution optimale. C'est la raison pour laquelle on a aussi toute une gamme de filtres. Donc le TwinTech, qui est un filtre qui combine la filtration magnétique. Je crois qu'on l'a pas en photo. Alors, on l'a pas en photo, mais le TwinTech, en fait, ça veut dire double technologie. Alors pourquoi on l'a pas aussi ? Parce que c'est un filtre d'ancienne génération, il est très performant, mais il ne permet pas de bénéficier pleinement de ce que je vais montrer là. Il y aura peut-être bientôt un TwinTech 2. Éventuellement. On sait jamais. Et tu n'en prendras le retour des bichons. Tu n'en sais que trop. En fait, quand il disait double technologie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent au filtre magnétique. Je mets les pieds dans le plat tout de suite. Bien sûr, mais il faut. Parce que moi, c'est des réflexions que je me suis pris en disant votre fluide magnétique, j'en ai rien à carrer. Moi, mes boues, elles sont pas magnétiques, elles sont organiques. Et en fait, quand vous mettez un filtre magnétique, si vous n'avez pas le système micro et macro, vous récupérez pas les bouts d'un plancher chauffant. C'est précisément pour ça, et ce que tu dis, c'est central. C'est précisément pour ça que, on est magnétique, macrocyclonique, microcyclonique, avec des zones de rétention fermées, et c'est précisément pour ça qu'on a voulu échapper à la filtration type filtration à tamis, à grillage, à aiguille, etc., de manière à justement ne pas générer ces effets de perte de charge. J'insiste dessus, demain on a des boues organiques, alors, en plus par défaut de langage, on dit ce sont des boues organiques de plancher chauffant. Et oui, mais ces boues organiques, c'est des bactéries qui se développent, qui, comme un être humain, produisent des déchets. Ces déchets peuvent générer aussi des phénomènes de corrosion par leur acidité, et quand on regarde les boues organiques de plancher chauffant, en réalité c'est de la mort, c'est des fils, c'est des algues chargées de métaux. Ça donc fait pas rêver. Elles sont, ouais, c'est sûr. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est dit, bon, ok, super, on a une technologie de filtration qui est unique, qui est compatible radiateur, plancher chauffant, tout type de boue. On continue à la faire évoluer. Ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, dans le quotidien, moi, ils sont beaux vos filtres, mais comment je les installe ? Verticalement, horizontalement. Les vannes sont fournies avec. On fait du 3/4 ODN 200, donc autant dire qu'on n'est pas trop limité. Particularité, c'est qu'on s'est dit, quitte à avoir un filtre
dont les vannes sont orientables à 360 degrés. J'insiste dessus, quelle que soit l'orientation du filtre. J'en connais quelques-uns qui en sont particulièrement friands. Tout en étant étanche. Tout en étant étanche. Je précise parce que oui. On peut faire des tours, etc. Mais en général, ça aime pas trop chez certaines marques. Non, là, on est vraiment pas sujet à ça. Quitte à avoir ce type d'application, on s'est dit, autant faire quelque chose. Je peux retirer mon cran de sûreté. Là, mon filtre est bloqué. Hop, j'appuie sur la gâchette et je peux démonter mon filtre, soit pour l'entretenir à côté, soit tout simplement raccorder. Attends, passe pas là-dessus. Là, tu as fermé tes vannes. Oui. Et là, tu peux aller prendre ton filtre et le nettoyer dans l'installation. C'est exactement ça. Là, il est démonté juste en enlevant le petit capuchon rouge et la bague de blocage. Exactement. Alors, encore une fois, sans la bague, j'insiste dessus. Hop, elle était encore vivante celle-ci. Hop, une fois qu'elle est bloquée, vous pouvez tirer dessus. Ça bouge pas. Moi, j'ai que la peau sur les os. On ne croira pas si je tire fort, mais voilà. Donc, si on retire la bague, le petit cran de sûreté, on libère la gâchette, que je vois bien à la caméra. Donc, on libère la gâchette et on peut retirer le filtre de cette façon. Pardon, je t'aborde les cours de cette façon. Alors là, ça y est, à tout casser, Jordan. Désolé, donc là, c'est un peu comme un système, pour les plombiers qui nous écoutent, un peu comme un système, je dirais, de chez Tectit. Oui. Vous savez, les systèmes, pas les grippes, mais les systèmes qu'on vient mettre sur le tuyau et après on pousse une bague pour pouvoir les enlever. Alors, la simplicité du système est là, je trouve. Là, on va l'entretenir, sachant qu'on peut l'entretenir sans démonter. Hein. Mais surtout, quitte à avoir ça, on libère une plateforme de raccordement pour un tuyau d'arrosage, pour une pompe à désembouer, pour notre kit de désembouage autonome. Puisqu'on a pensé aussi à proposer, compte tenu des contraintes de temps, d'argent, d'efficacité qu'impose finalement le désembouage traditionnel, on s'est dit, tiens, je diagnostique, soit curativement, soit préventivement. 2, je pose un filtre. 3, je peux raccorder une pompe à désembouer ou le kit de désembouage autonome. Oui, peu importe que ce soit votre marque ou pas votre marque. Exactement. On peut mettre n'importe quoi dessus. On n'est pas sectaire. Et donc là, on est garanti 6 bars de pression sans aucun problème. Donc on peut aller très loin quand même. Donc là, en fait, je peux faire mon traitement préventif, je fais mon désembouage. J'installe mon filtre magnétique chez mon client. 1 an après ou 2 ans après, je reviens, je vois en nettoyant mon filtre qu'il est encore super crade. Je peux dire à mon client, écoutez, je peux vous faire un désembouage ou même laisser la valise, la Magna Cleanse, je crois, qui est une valise, on l'a pas parce qu'elle est un peu grosse sur la table à transporter, mais en fait c'est une valise avec 2 filtres magnétiques qui sont montés en série, si je dis pas de bêtises, avec qui ralentit à la fois le débit et qui a une grosse capacité de captation. Je sais pas si on l'a en photo, je l'ai pas vue, mais elle ressemble un peu à la photo numéro 7. Voilà. Mais en fait, là, on peut venir raccorder notre machine et dire au client, écoutez, je vous refais vite fait, on laisse la machine pendant 2-3 jours à la place du filtre, on met le super filtre, parce que moi, en fait, la valise de traitement, je l'appelle le super filtre, on vient la laisser avec le produit de traitement dedans, et on peut se mettre à la place. On n'a pas besoin de refaire des piquages, rechercher un endroit dans l'installation où se brancher. Parce que le désembouage, c'est bien beau, mais 90% du temps, quand vous devez faire un désembouage chez un client, ça veut dire couper un bout de tuyauterie, ou alors enlever un radiateur, se mettre sur un radiateur, ou en sortie de chaudière. Enfin, c'est très contraignant si ça n'a pas été pensé depuis le début. Donc, pour moi, ça, c'est quand même vachement plus simple. Mais comme toujours, en fait, on est parti des limites du désembouage, je dirais conventionnel. Il y a 3 limites. La première, le temps. Est-ce qu'on a le temps de rester 4-5 heures à réaliser un désembouage? Surtout là, on est en pleine saison de chauffe. Les SAV sont débordés, les installateurs sont débordés. Souvent, un désembouage, on va dire dans 50% des cas, il est fait en catastrophe parce que ça ne circule plus, parce qu'on surconsomme, parce que la chaudière a pété. Ça, c'est tout à fait... On change la bécane. On n'a pas envie de monter une chaudière sur un système sale. Donc, la contrainte de temps. La deuxième contrainte, c'est la contrainte d'efficacité. Comment je m'assure, après avoir facturé ou non un désembouage à 400, 500, 800, 1000 euros, comment je m'assure de ressortir du chantier et de, garantir finalement mon résultat. Et la troisième contrainte, c'est la contrainte liée à la méthode. Un exemple très simple, désembouer en surpression, ça va très très bien sur un plancher chauffant. Il y a des tas de machines qui font ce travail-là, et moi-même je serais professionnel dans le désembouage ou la plomberie chauffage, c'est probablement ce que j'achèterais. Mais ça ne
je ne me passerai pas pour autant d'une méthode alternative, en l'occurrence la nôtre, tout simplement parce que pourquoi on balance en pression pour faire un désembouage? Déjà parce qu'on travaille à froid. J'ai souvenir que le sucre se dissout dans mon café froid, pas dans mon café chaud, pardon, et pas dans mon café froid. Donc la température va augmenter considérablement le travail du désembouant. On va dire, mais des produits chimiques, mais non, ce sont déjà, produits chimiques, ça veut tout dire et rien dire, ce sont des nettoyants, entre autres, mais comment ? On est compatible radiateur, plancher chauffant, on va travailler à chaud. Donc 1, je branche mon filtre, 2, je raccorde ma machine, 3, j'injecte mon désembouant, et 4, j'ai 2 solutions. Soit je le laisse circuler, tu l'as très bien dit, une journée, 2 jours, 3 jours, soit je réalise mon désembouage instantanément. On a avec le kit un tampon vibratile qui est fourni et qui permet de faire vibrer les radiateurs. Ah oui, alors je t'en prie, vas-y. Le tampon, alors là tu l'as pas amené, mais le tampon vibratile, c'est un appareil que vous venez mettre sur votre perfo. Et en fait, on vient se mettre en position piqueur et on va venir taper sur les radiateurs acier pour venir décoller toutes les boues qui sont bloquées dans les lamelles et dans les panneaux. Et on va venir les récupérer dans la machine, la Magna Cleanse, justement. En fait, c'est à ce point important. Mathieu et moi, on a commercialisé pendant des années des pompes à désembouer dans nos précédentes carrières. Ça ne nous viendrait pas l'idée d'aller voir nos anciens clients. Bon, t'as vu ce que je t'ai vendu il y a 10 ans, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Connaissez la blague de la tarte au concombre, c'est pas bon, c'est exactement ça. Donc non, au contraire, c'est précisément parce qu'ils l'ont amorti, parce qu'ils s'en sont servis et qu'ils nous ont fait confiance qu'ils ont tout intérêt à nous faire confiance encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la pompe à désembouer, par exemple, sa limite, au-delà du temps, c'est le fait qu'un radiateur, si vous poussez avec une certaine pression nominale, votre pression résiduelle est extrêmement faible. Ouais, la bouteille casse-pression, ce qu'on dit. Le radiateur, c'est une bouteille casse-pression. Donc on barbote à l'intérieur, et quand tu en as fait l'expérience, on fait un désembouage, on remet en eau, on met un filtre, 3 jours après on revient, une semaine, un mois, le filtre est farci, pourtant j'ai fait mon désembouage. Précisément parce que votre radiateur, vous avez barboté dedans, vous n'êtes même pas certain de l'avoir complètement rincé. C'est une méthode aujourd'hui à la pompe sur radiateur qui sera extrêmement désuète en fait, si on compare avec ce qu'on peut apporter en termes de nouvelles technologies. Ouais, ça marche pas très bien. C'est pas que ça marche pas très bien, c'est que ça permet de boucher des bouchons ou des choses comme ça. Mais comme tu dis, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que le radiateur soit en eau et qu'il soit en pression pour que ça puisse fonctionner. Et le problème, c'est que souvent, quand tu fais ça, l'install, elle est vidangée et tu viens réinjecter de l'eau que tu injectes, mélanger avec de l'air. Et du coup, l'efficacité, elle est assez discutable. Mais par contre, moi, là où j'y vois un intérêt, c'est que je vais encore parler de la partie commerciale. C'est que tu vends un filtre à bout magnétique, mais derrière, sur la partie traitement dans le temps, tu vas pouvoir vendre des prestats de désembouage beaucoup plus facile à réaliser. C'est-à-dire que si tu as la machine, la valise, la Magna Cleanse, et d'ici 5 ans, dans l'install, tu dis, écoutez, on va refaire un désembouage, tu enlèves ton filtre, tu mets ta machine, tu la laisses tourner pendant 4-5 jours, tu t'en vas, et alors, je dis pas que la presta, elle est obligatoirement moins chère, tu vends comme tu veux, mais les gens, ils sont pas enquiquinés. L'installation de chauffage fonctionne pendant ce temps-là. Tu l'as pas vidangé, t'as pas balancé de l'air dans toute l'installation. Enfin, moi, j'y vois aussi un avantage comme ça en termes de pause. Hein. Et elle fonctionne à chaud ? Oui, et ça fonctionne à chaud avec de l'eau à 60 degrés. Automatiquement, tu vas dissoudre beaucoup plus de boue, quoi. Et puis, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on réalise un désembouage, on refait un test ProCheck, une poignée d'euros, terminé, j'ai fait mon désembouage, je ressors en ayant garanti, en ayant rempli mon obligation de résultat. Donc c'est important vraiment de dire, voilà, on peut, depuis le moment où vous allez contrôler l'installation jusqu'au moment où vous allez ressortir de chez votre client, on vous accompagne depuis le diagnostic en passant par la prestation jusqu'au moment où vous sécurisez, vous avez vendu une assurance supplémentaire pour tout le monde. Là, on parle du Micro 2 qui est, je pense, votre best-seller, je dirais sans me tromper, qui est un produit qu'on trouve de partout, qui a une facilité de mise en œuvre qui est assez impressionnante. Ces brevets, ces technologies ont été adaptés au Pro XP2.
il me semble. En fait, sur l'ensemble de notre gamme résidentielle, depuis... Alors ça, c'est pas la même technologie, mais ce filtre-là notamment, ouais. Donc l'Atom 2, qui est toujours dans une logique de filtration mécanique, filtration magnétique, il a été pensé pour s'adapter aux chaudières murales dans toutes les positions. On peut ou non le mettre avec son flexible semi-rigide, hein, mais c'est pour insister sur le fait que même sur un produit, je dirais, d'appel, on n'a pas rogné sur la performance. Ça, clairement, chez AD, on ne vous proposera pas du prix pour du prix. Mais depuis le 3/4 jusqu'au DN200, on va reposer sur la technologie de la filtration magnétique et on va avoir cette logique de facilité de mise en œuvre et d'entretien. Parce que là tu l'as montré vite fait, mais l'Atom 2, pour tous les installateurs qui font de la chaudière murale, c'est une pépite. C'est-à-dire que vous pouvez directement... Vous allez me dire, il n'y a qu'une vanne, mais en fait, vous utilisez la vanne de la chaudière. Donc vous avez un système, vous avez même une douille qui est là, hein, qui peut venir directement le brancher sous la chaudière. Vous n'avez pas besoin en fait de faire un piquage sur votre cuivre, vous repartez directement sur la sortie en 3/4. Donc ça, en termes de mise en œuvre, alors c'est un peu moins pratique que le multiposition qu'on a sur le micro, etc. Mais par contre, en termes de mise en œuvre... d'encombrement. Ah ouais, ça prend pas de place, quoi. Alors, cette logique de mise en œuvre, on l'a sur toute la gamme résidentielle, Atom 2, Micro 2, Pro 2, Pro 2 XP, Dual XP, donc c'est toutes nos... Par exemple, le Dual XP qui est le 2 pardon, le 7. Le Dual XP qui est en 7 exactement, donc on ne voit pas les vannes sur la photo, c'est dommage, mais voilà, lui peut couvrir jusqu'à 9 mètres cubeurs. Par contre, cette logique, et ça c'est très important, on l'a aussi dupliqué sur le collectif. Sur la grosse puissance. Et c'est là où nous, on est très connus pour notre pertinence dans la filtration et le traitement du réseau domestique, mais on va dire d'une manière générale en grosse puissance, en collectif, notre niveau d'innovation, il est encore un cran au-dessus. C'est-à-dire que demain, notamment sur le DRX, par exemple, la photo 9 et la photo 6, on a le DRX et le commercial. Alors commercial, nativement en Angleterre, c'est les réseaux collectifs. Okay. Donc le commercial et le DRX, ce sont des filtres en grosse puissance qui ont vocation à capter les bouts en passage intégral. Ouais, c'est-à-dire que là, on voit, alors pour expliquer un peu au bichon, parce que là, ça devient technique, mais en gros, vous voyez sur les côtés, là, vous avez les diamètres de sortie des tuyaux, et au milieu, on voit que c'est beaucoup plus gros. Donc, en fait, là, ce qu'il y a autour, c'est une ceinture magnétique. Et en fait, les bouts vont venir se coller dans le tuyau, mais tout en laissant le passage au milieu. Parce que le problème d'un filtre je vais les pots à bout de décantation, par exemple, qu'on avait, c'est qu'au bout d'un moment, c'était plein de merde. Et du coup, on avait une grosse perte de charge, on n'avait plus de débit, et du coup, ça bloquait le système. Là, en fait, en grossissant le volume, on a une grosse capacité d'absorption de rétention, de captation, de rétention. Et du coup, on peut faire l'entretien vraiment facilement. On a le gars, on va pouvoir lui dire, sans le regarder comme ça, sur celui-là, on voit pas s'il est emboué ou pas. L'autre, il a un petit un hublot. L'autre, il a un petit hublot et vous regardez sur les aimants et vous dites waouh, les aimants, ils sont bien crades, il serait temps de le nettoyer. Voilà, celui-là, il est quand même magique. Alors celui-ci, c'est notre R2D2. Donc on est en train de développer le vaisseau qui va avec, mais alors lui c'est fabuleux parce que d'une part on est sur toujours une filtration en passage intégral, donc encore une fois nos filtres où on dégrafe les aimants, où on soulève les aimants verticaux, on utilise la pression du réseau, le filtre est auto-nettoyant, c'est-à-dire que là où on a besoin de plusieurs minutes, des fois même 1 heure pour nettoyer un filtre en réseau collectif, là jusqu'à 300 mètres cubeurs, on est capable de vous proposer une filtration en passage intégral. Et avant même de démonter quoi que ce soit, on prend la petite lampe torche, on regarde par le hublot. Donc typiquement, voilà comment on simplifie encore l'approche en n'ayant strictement rien à démonter. Voilà, rien à démonter. Tu fermes ta vanne, tu laisses la pression du réseau et tu le nettoies. On ouvre la chasse. On enlève les aimants, bien sûr. Mais... On enlève les aimants, on ouvre la chasse et terminé, on nettoie. Donc l'idée, c'est encore une fois d'apporter de la performance, des solutions et de la simplicité. Idem pour les traitements dont on n'a pas encore parlé. On a cette approche qui veut finalement aller plus loin que ce qui se fait traditionnellement. Bon, on n'a pas parlé de toute la gamme parce qu'elle est très vaste. On aura vraiment l'occasion de parler de beaucoup de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est... on va prendre le cas d'un bichon
qui a besoin de faire un désembouage ou même d'un installateur, je voudrais que vous nous disiez quelle est la procédure vis-à-vis, en se mettant du côté installateur, et quelle est la procédure du côté particulier. Parce que on a compris qu'il fallait le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait ? Comment... Enfin, si ça vous va. Hein, techniquement, ou quelle est l'approche ? Plus quelle est l'approche, c'est-à-dire que l'installateur, à quel moment je vais utiliser ma ProCheck, à quel moment je vais utiliser ma démo-jar, est-ce que je vais mettre du MC1, est-ce que je mets du MC3, tu vois ? Comment est-ce que ça marche ? Parce que on a compris que vous aviez tout à l'heure le MC1 qui est un inhibiteur de corrosion, on n'en a pas parlé, donc lui qu'on vient mettre a posteriori, une fois qu'on a réalisé un nettoyage de l'installation, qui va venir... je sais pas comment dire, rééquilibrer l'eau. Va venir la protéger. Rééquilibrer, la protéger, mettre les bons pH, mettre les bons inhibiteurs, etc. Et l'autre, le MC3, qui servait avant le MC1, qui sert à traiter l'installation, à désembouer. Et t'en as aussi du MC10 pour le biocide, etc. Mais dans quel ordre on fait les choses ? Je dois changer une chaudière, par exemple. Qu'est-ce que je fais ? Premier élément, je change ma chaudière. Ok, j'arrive pour un devis de remplacement où je viens remplacer. Si mon eau est foncée, si mon eau est chargée, on ne fait pas de ProCheck. On peut faire un démo-jar, donc le petit pot transparent, pour identifier la nature de la boue. Et on va pouvoir dire à son client, voilà, c'est magnétique, je regarde, corps de chauffe alu, distribution cuivre, radiateur acier, boum, c'est les radiateurs acier. Mais vous avez vos radiateurs qui subissent une très forte corrosion. Si je vous installe la nouvelle chaudière, elle ne pourra jamais remplir son contrat en termes de performance, et en plus, on risque de perdre la garantie. Si l'eau est claire, je remplace ma chaudière ou j'interviens, mon eau est claire. Je fais un ProCheck. Le ProCheck va nous donner l'état de santé. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que l'eau est claire qu'elle peut être en phase de détérioration. On peut avoir des métaux dissous à l'intérieur, on peut avoir du cuivre dissous qui va nous transformer les radiateurs en passoire en l'espace de 6 mois. Ça me fait le lien aussi sur les installations neuves. Une installation neuve, c'est tout sauf une installation propre. D'ailleurs, et j'invite quiconque a le moindre doute à mettre tout simplement de l'eau dans son circuit de refroidissement automobile. Par contre, c'est à vous de le faire, mais moi je ne porterai pas. Tu le fais pas sur ta voiture, non, c'est ça ? Non, je le ferai pas. Mais mettez de l'eau dans votre circuit de refroidissement automobile et on verra le résultat en quelques mois. Donc ça, c'est la première étape, identifier l'état de santé. La deuxième étape, poser un filtre. Quoi qu'il arrive, on pose un filtre et on peut, si le circuit est propre, injecter le MC1 qui va protéger contre les phénomènes de corrosion. Une dose pour 125 litres, on est insensible au surdosage, on est compatible radiateur, plancher chauffant, chaudière, pompe à chaleur, quelles que soient les températures de fonctionnement usuelles. Et je te coupe, moi je suis installateur, tu as un kit qui fait le filtre, le produit de traitement et tout, ou on achète tout en séparé ? Alors, on a notamment, autant en termes de solutions techniques, comme, je ne sais pas si on peut le voir correctement, voilà. En termes de solutions techniques et une solution avantageuse en termes de coût, c'est qu'on a le filtre, un filtre qui comprend des embouants et inhibiteurs, enfin le pack, pardonnez-moi, qui comprend ou un Micro 2 ou un Pro 2, donc le Pro 2 notamment pour les pompes à chaleur, et il comprend un désembouant, un inhibiteur de corrosion. Typiquement, remplacement d'un générateur, on a un kit tout en un qui nous permet de nous assurer que le système soit propre et qu'on reparte avec une protection adaptée. Donc 1, je diagnostique. 2, je préconise la pose d'un filtre. 3, grâce à ce filtre, je peux raccorder instantanément mon kit de désembouage s'il y en a besoin. 4, je rince mon circuit, je retraite, donc je m'assure de repartir avec un réseau propre et protégé. Donc là, on enlève le MC3. Exactement, on le rince. Sachant comme il est toujours très difficile de rincer correctement et d'aller jusqu'au fond du radiateur, on a notre MC1 qui a ce qu'on appelle une formule de compensation. C'est-à-dire que du fait de notre expérience, on s'est rendu compte qu'après un désembouage, il y avait d'énormes risques de récidive. Soit parce qu'il reste... Ça sent le vécu. Ça arrive, Soit parce qu'il reste du désembouant dans l'installation, parce qu'en fait, le désembouant va pénétrer par couche au niveau des dépôts au fond des radiateurs notamment, et que quand on a rincé, on n'a pas tout rincé, ou alors on a fait juste un désembouage avec de l'eau et de l'air, et finalement, c'est un peu comme si je me brossais les dents avec uniquement ma brosse à dents. À un moment donné, la nature reprend ses droits. C'est une bonne image pour les clients. Est-ce que vous imaginez vous servir de juste du dentifrice avec le doigt ? Après les WC lavants où on dit qu'on lave pas nos enfants avec du sopalin, maintenant on va... Je vais la garder, la brosse à dents, elle est pas mal aussi.
Donc, une fois qu'on a réalisé son chantier, ben, on retraite, hein, on retraite. On traite, mais surtout, on contrôle. On contrôle, on contrôle. On est dans cette logique-là. Désolé, c'est le contexte sanitaire qui veut ça, mais on a maintenant compris l'intérêt de tester pour nous assurer que les installations soient propres. C'est pour ça que sur le ProCheck, et je finis là, vous avez l'application qui vous permet d'informer le nom du client, réaliser un test, etc. Vous l'envoyez en PDF directement au client ou au secrétariat pour rédiger un devis de filtre ou un devis de désembouage. Mais derrière, on a un compte, c'est-à-dire qu'on se connecte au portail AD et on va pouvoir accéder à l'historique de tous ces tests, de pouvoir les trier en fonction de ceux qui sont vert, rouge ou orange, c'est-à-dire préventif, curatif, correctif, par exemple. Mais aussi, on a des rappels automatiques, c'est-à-dire que tous les ans, on a un rappel qui nous dit « Ah, vous l'avez testé l'année dernière, veuillez renouveler votre test ». Mathieu, je suis désolé, mais là, il m'envoie une perche avec ta veste connectée là depuis tout à l'heure. Exactement. Parce que ça sent quand même la prochaine étape. Hein. Je veux pas dire, mais. C'est vrai. Je vais laisser Mathieu. Parce que là, je vois le petit signe du Wi-Fi là sur vos vestes là. Parce que là, clairement, on arrive sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a de la maintenance, on a du monitoring de l'installation. Et on va arriver, alors peut-être plus sur du collectif au début que sur du particulier, peu importe, mais à dire au client, écoutez, votre filtre, il a besoin d'être nettoyé, il est sale. Alors ça, effectivement, c'est, on va dire que c'est aussi demain, notre vision, c'est notre vision, hein, c'est demain en France, mais demain, on va dire après-demain, mais on y est presque. C'est une réalité que... c'est déjà une réalité pour nous en tant qu'industriel en Angleterre, qui est notre marché mère, on va dire. Ouais. Donc on est déjà dans la connectivité et donc on voit les bénéfices concrets de la maintenance prédictive et de la maintenance prédictive simplifiée et dans les mains de l'installateur. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est pas d'avoir un intervenant extérieur qui va, comme pour les traitements d'eau, où tu installes un adoucisseur et c'est un intervenant extérieur qui vient gérer ton adoucisseur parce que tu es incapable de le faire. C'est ça. Donc là l'écosystème qu'on met en place, tant au niveau traditionnel, on va dire, qu'au niveau du digital, hein, qui est vraiment la nouvelle ère dans laquelle on rentre. Notre idée de base, c'est vraiment d'avoir cet univers-là qui est fait pour l'installateur et qui est en contrôle total de la part de cet installateur-là. Donc vraiment un outil simple. Je répète les mots chaque fois, hein, mais simplicité, c'est important. C'est super important. Parce que c'est vrai que ce sont des choses, ce sont des termes qui peuvent être un peu barbares et qui peuvent faire un peu peur. En réalité, l'idée, c'est de pouvoir être en contrôle en tant que professionnel de la qualité de son installation et de son évolution dans le temps. Donc voilà, on essaie d'amener ces outils-là aux installateurs. Donc si pour l'instant on n'a pas de système connecté, mais si j'ai bien compris le principe, en gros chaque année quand on vient faire l'entretien, le but c'est de retester l'installation pour voir son évolution dans le temps. Oui. C'est ça ? Alors pour le ProCheck, de toute façon, c'est tout simplement respecter, entre autres, la circulaire du 24 juillet 2020. Oui, c'est vrai que maintenant, on a cette obligation. Voilà, de toute façon, vous faites l'entretien, vous testez l'entretien annuel, vous testez l'état de santé de votre installation. Mais comment font les autres ? Comment vont faire les... Je mets les pieds dans le plat, mais... Alors déjà, au niveau informer les gens là-dessus, c'est déjà compliqué, mais comment vont faire les autres personnes qui n'ont pas anticipé cette évolution ? Parce que on a déjà de plus en plus de choses, les contrôles de combustion, les machins, tous ces trucs-là à faire. Là, en plus, maintenant, il va falloir qu'on puisse dire à notre client, votre install, elle est clean ou elle n'est pas clean, quoi. D'autant plus, j'ai envie de dire que le côté très positif, c'est qu'on a une base réglementaire qui permet à l'installateur de faire quelque chose, même si c'est peut-être une obligation pour lui, mais elle établit une base sans donner les explications du comment. Et donc ça, c'est vrai que c'est une limite pour l'installateur qui ne sait pas nécessairement comment faire. Voilà. Mais donc, moi, j'ai pas de ProCheck. Si j'ai pas de ProCheck, ça veut dire que c'est 50 balles de plus par client pour faire l'analyse d'eau ? Les seuls moyens qu'on a à disposition. Alors, est-ce que, comme c'est un peu libre d'interprétation, est-ce qu'il ne suffit pas tout simplement de faire un test visuel, de dire attention, il y a des particules, état d'embouage eau, état d'embouage, eau chargée.
Voilà, mais mettons-nous du côté de la solution et pas du problème. Moi, j'ai pas l'AD ProCheck ou j'ai pas le Démojar AD. Il faut que je réalise l'état de santé d'une installation, enfin que je teste mon état de santé. Bon, déjà, je fais un prélèvement d'eau. Si l'eau est chargée, rien ne m'empêche dans la case observation du contrat d'entretien. Attention, embouage important. Attention, présence de particules, risque. Déjà, ça, c'est très très simple. On peut faire un test magnétique déjà pour identifier à peu près quels sont les métaux. Il y a plein de tests qui existent déjà, mais encore une fois, ils arrivent ou trop tard ou ils ne tu dis, c'est que c'est trop tard. Ils testent qu'un seul paramètre à la fois. Encore une fois, le pire ennemi, j'insiste dessus, je suis prêt à l'assumer et à le dérouler en formation. Le pire ennemi, c'est le pH. Moi, je contrôle mon pH. Mais qu'est-ce que t'en fais de ce pH, sachant que un autre exemple, une installation avec plancher chauffant ou avec tube multicouche. J'ai raccordé mes radiateurs en multicouche. Moi maintenant j'ai tout en plastique, comme ça j'ai plus de corrosion dans mon réseau. Manque de peau, au lieu d'avoir une corrosion lente et généralisée sur l'ensemble des métaux, on va avoir une corrosion et donc un embouage très rapide et concentré sur les éléments corrodables puisqu'on a le même volume d'eau. C'est-à-dire que le paradoxe, moins il y a de métaux, plus il y a de corrosion. Et c'est très difficile à faire comprendre ça. Typiquement, je vais donner un cas concret, tous les plombiers qui m'entendent vont rigoler. J'ai une chaudière corps de chauffe aluminium, silicium ou inox, peu importe, distribution cuivre, que du plancher chauffant. Et je change mon sèche-serviette tous les 2 ans. Va comprendre pourquoi. C'est pas parce que c'est du mauvais matériel, c'est tout simplement parce que c'est lui l'anode sacrificielle du réseau. C'est lui qui prend la dérouille à la place des copains. La fameuse anode magnésium qu'on retrouve dans un chauffe-eau, par exemple. Exactement. On a des exemples au quotidien. Donc, comment ils font ils peuvent nous appeler déjà pour qu'on s'assure de former, d'accompagner. Et effectivement, il y a des méthodes, mais elles ont leurs limites. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et moi, je rajouterais pour les particuliers, parce que là, on est parti sur la partie pro. Et le particulier, en fait, si vous vous rendez compte, comme on disait tout à l'heure, que vos radiateurs ne chauffent pas correctement, que votre plancher chauffant, vous avez des endroits où vous avez des boucles qui sont froides. Tiens, c'est bizarre, ça chauffe pas comme avant. Il y a du bruit aussi. Vous avez tout le temps de l'air qui se met dans l'installation, ce genre de choses. Je dois augmenter mon thermostat à 21 alors que j'ai que 19. J'ai la chambre de ma fille au fond qui est plus froide que les autres alors que j'ai ouvert mon robinet thermostatique et mon coude de réglage. Il y a des signes comme ça avant-coureur. Ouais, voilà. Donc c'est un sujet qui est super vaste. L'embouage et le désembouage et le traitement, c'est quelque chose, on pourrait en parler, ça doit faire déjà un bon moment qu'on en parle, on peut en parler pendant des heures. Moi je voudrais qu'on revienne, je pense qu'on a parlé, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas les gars, mais je pense qu'on a parlé de pas mal de choses, je pense qu'on a vu à peu près la gamme. Il y a d'autres choses que vous allez nous présenter plus tard dans d'autres vidéos, on a bien compris qu'il y avait des petits trucs qui allaient arriver, mais vous avez un truc où j'ai oublié ou pas? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je laisserai je dirais le mot de la fin à Mathieu. Comme toujours, c'est lui qui a... Bon, en tout cas, l'information libre. Mais ce qui est important de mettre en évidence, parce que tu l'as dit, le sujet est hyper vaste. Traitement, qualité d'eau, filtration, il y a tellement de choses. Même contrôle, n'ayez pas peur. Ce que je veux dire soyez pas effrayés, c'est une question qui évidemment, alors elle n'est pas plus technique que les autres, je veux dire régler un brûleur, une régule, moi tu me donnes ça, je suis pas capable de le faire. Mais encore une fois, comme on est dans le monde de la chimie, un peu de l'impalpable, ça peut paraître effrayant ou décourageant ou chiant. Abstrait. Abstrait. Donc, n'ayez pas peur, on sera là pour vous accompagner, vous former. Demain, on est sur une installation domestique ou une installation collective. On se déplace, on fait les relevés de chantier, on vous forme sur le ProCheck. On peut, sur un réseau collectif, faire la visite de chantier, faire des photos, vous rédiger des protocoles de désembouage et de remise en conformité sur mesure, de A à Z, du devoir de conseil jusqu'à l'obligation de résultat. C'est notre boulot. Et ça, il n'y a pas de facturation complémentaire. C'est notre boulot. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire un conseil pour tous les... Alors, tous les bichons ont compris, je pense, ce qu'était le désembouage. J'espère. C'était le but de l'émission. Mais moi, ce que je veux dire aux installateurs, c'est n'hésitez pas à prendre votre téléphone ou votre mail, à envoyer un mail aux gens de chez AD. Parce que moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. C'est j'envoie un mail, j'ai besoin de faire un truc, je ne sais pas faire, comment je peux le faire ? Et en gros, vous verrez tout de suite la réactivité que vous avez en face de vous. Est-ce que les gens sont bien, ils connaissent leur boulot? Est-ce que c'est des commerciaux? Est-ce que c'est des vendeurs de foire? Vous verrez qu'en fait, le terrain, c'est la base de l'entreprise AD. Donc là, on vient de nous afficher, la régie nous a mis, le site, c'est www.adey.com, A-D-E-Y, voilà, j'ai vu, je l'ai dit à l'anglaise. Hein. mais voilà, je veux dire, n'hésitez pas, demandez conseil.
ils vont pas se cacher derrière leur écran. Vous allez vite avoir un coup de fil en vous disant écoute, viens, on en parle, ça sera plus simple, etc. Il y a toute une équipe de commercial qu'on a rencontrée sur Bipositive. Il y a une sacrée équipe de rigolos aussi, mais qui connaît son boulot. Ils savent s'amuser, mais ils connaissent vraiment bien leur boulot, donc n'hésitez pas. Moi, je voudrais qu'on termine un peu avec le concours, parce que là, c'est bientôt Noël quand même. Hein. Donc, il me semble que vous êtes vraiment pas venus les mains vides. Et j'aimerais bien qui est-ce qui nous explique tout ce qu'il y a, parce qu'alors là, il y en a beaucoup. C'est qui ? C'est Jordan ? Tu prends le relais ? Ah, parce que là, on va avoir... Ouais, on vous a pas dit depuis tout à l'heure, mais Mathieu lutte depuis tout à l'heure parce que il a une bonne crève. C'est la période, voilà. C'est la période estivale inversée. C'est ça. Comme il fait très chaud, on a un gars de Marseille qui est venu jusqu'à Saint-Etienne. Vous comprenez qu'automatiquement il prend un peu le froid. Et c'est pas le Covid, je précise. On a tous fait nos tests. Voilà. Alors moi je précise juste. Bonne crève. Ça, pour participer au concours, je crois qu'il y en a 3, j'en ai peut-être dit un trop. Lesbichons.com, vous avez une page qui va être sur l'émission. En bas de la page, vous vous inscrivez. Onglet, je crois que c'est participer au concours. Et ensuite, tirage au sort dans une semaine. Ouais, malgré les fêtes. Oh, mais on s'arrête pas pendant les fêtes, t'as vu ? Alors, pour le jeu concours, eh bien, la preuve par l'exemple. Donc, on a mis en jeu des ProCheck. Donc, yes. Effectivement, si vous jouez, vous allez pouvoir remporter le ProCheck. N'hésitez pas à nous contacter, on vous forme, on vous accompagne sur chantier, on peut vous en faire la démo. Si pour une contrainte de temps on peut pas, on le fait aussi par vidéoconférence si vous le souhaitez, en visio. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes, donc on sera là pour ça et ça tombe bien, on est payé pour. Deuxième élément, vous avez aussi dans le jeu concours donc le fameux pack. Donc c'est un nouveau pack qu'on vient de sortir qui inclut ou Micro 2 ou Pro 2 avec des embouts et inhibiteur de corrosion, donc là c'est sous forme de bouteilles et sinon vous les avez, alors pas dans ce pack là mais nos produits existent aussi sous forme d'aérosol, 20-27, 15-21. On n'en a pas parlé 17, parce que 8, comme on disait, ça fera l'objet d'un tuto, mais sachez que ces bombes d'aérosol, quand elles ont du gaz, parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des stocks qui soient stockés trop longtemps et qui marchent pas, c'est pour ça. C'était une petite private joke, excusez-moi. Mais en gros, ça, vous pouvez venir le raccorder directement à la place d'un purgeur de radiateur. Vous faites chuter la pression, vous le mettez. Vous pouvez le raccorder directement sur des pointeaux en 15, en 20, en 8, 13. Ça, c'est super pratique. Un ou 2 jours avant le changement de la chaudière, vous venez, vous balancez. Hop, quand vous ferez votre désembouage, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Et pour finir, on fait découvrir aussi, en fait c'est que nos nouveautés qu'on a mises dans le jeu concours, on fait découvrir l'Atom 2, donc sous cette forme-là, avec sa fameuse douille double femelle, donc pour le raccorder en mâle ou en femelle en fonction de la configuration. C'est une exclusivité, enfin en tout cas là en lancement je dirais... Il n'est pas encore chez les grossistes. Il n'est pas encore chez les grossistes, Aha. Donc si vous voulez nous en faire le retour, sachant qu'on en a déjà beaucoup puisque la phase bêta est terminée, on est particulièrement fiers de ce nouveau petit filtre qui, même s'il est super abordable en termes de prix, n'a rien troqué en termes de performance. Et ça, c'est une énorme fierté pour nous. Donc pour le jeu concours, même si ça s'adresse essentiellement aux pros, même en tant que particulier, les bichons, vous pouvez participer et ensuite rien ne vous empêche d'aller voir votre installateur et lui dire bon écoutez, je voudrais un petit filtre, je l'ai déjà, est-ce que vous voulez bien me le poser ? Vous aurez la pose, mais vous aurez déjà le filtre. Donc n'hésitez pas, ça s'adresse aussi aux bichons, il n'y a pas que pour les professionnels, voilà. Mais on n'a pas détaillé exactement tout ce qu'il y avait, parce qu'il y en a pas mal. À chaque fois, il y a plusieurs exemplaires et tout, donc n'hésitez pas à participer. Mais écoutez, je pense que c'est très clair. Je pense qu'on a bien dégrossi le truc. Alors, on y reviendra peut-être lors d'une autre émission pour expliquer d'autres sujets un peu plus pointus. Mais je pense que c'était important de vulgariser le désembouage, qui est un mot qui fait un peu peur, quoi. Voilà, je pense que c'était très clair. Avec toutes tes images et tes brosses à dents, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était... La pomme, la brosse à dents, j'ai trouvé que c'était très clair. Bien sûr. Bah écoutez, je suis super content de vous avoir reçu. On a fait une belle émission et puis
J'espère que c'était bien pour vous aussi. C'était partagé, moi en apnée malheureusement, donc voilà. Écoute, je trouve que tu as bien survécu, franchement. J'ai évité de trop éternuer et de moucher. En étant voix de nez toute l'émission, je trouve que tu as super bien survécu. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Bon, ben ça roule. Mathieu me passait la main avec son pied sous la table. Prends le relais, j'en peux plus. Non, un plaisir partagé aussi. Bon, écoutez, de toute façon, vous pouvez retrouver Jordan, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur LinkedIn, etc. Adé sur le site internet, Mathieu aussi. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des questions. On sera sur YouTube lundi prochain. Donc normalement, vous pourrez aussi poser des questions directement dans les commentaires. Et je pense que Jordan ou Mathieu, ou les deux, se feront un plaisir de vous répondre, les bichons. Voilà. Donc sur ce, moi je voulais faire un petit bilan parce qu'on est juste avant les fêtes. Donc je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à tous, de passer de bonnes fêtes. Je voulais remercier aussi tous les bichons qui m'envoyaient des petits messages depuis que j'avais repris l'Instant Pro et qui m'encourageaient parce que voilà, ça fait plaisir. Et je voulais remercier tout le monde. Passez de bonnes fêtes et puis faites du bon boulot. Merci à tous. Bonne fête à tous. Ciao, ciao. Salut les bichons, bon Noël. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool? Alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écoutée en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les deux cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense. Cette émission est libre et indépendante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en soutenant notre contenu sur www.tipeee.com/LJVS. Prenez soin de vous et à très vite sur Bichon TV, Radio Bichon et LJVS.